Salut les vivants! Alors aujourd'hui, c'est le jour numéro 7 de mon défi pour vivre sans stress et sans fatigue. Aujourd'hui, j'ai choisi de revenir un peu dans ma chambre pour être plus calme. Parce que je trouvais que faire des vidéos, finalement, ça m'agitait beaucoup. Et puis voilà, c'était aussi l'occasion, puisqu'on est au jour 7, de faire un peu le bilan de tout ce qui s'est passé depuis le début, parce que waouh, même en 7 jours, il m'est arrivé beaucoup de choses. Et par rapport à mon évolution et à ce que je peux attendre aussi de ce défi. Puis ça, même ce que je suis en train ce que j'en attends de ce défi, c'était aussi en train de se transformer. Donc il y a plusieurs choses pour le bilan de cette semaine. La première chose que j'ai beaucoup reçue et sur laquelle j'ai envie de porter mon attention, c'est mon rapport à l'autre. J'ai eu beaucoup de signes pour m'inviter à ne pas vouloir transmettre ou donner mes réponses aux autres, pour les laisser faire leur chemin, à leur rythme, à leur façon. Et voilà, cette question-là de la transmission, moi je l'ai souvent vécue comme un de mes défauts. Je me rends compte que cette question de la transmission, à mon avis, elle fait partie de ma mission de vie. C'est quelque chose que j'ai en moi et que je peux utiliser. Mais pour l'utiliser, il faut que j'arrive à résoudre cette chose-là, que je trouve l'équilibre pour être au service d'une transmission intelligente, sans forcer, sans forcer la transmission auprès des autres. Et puis à l'inverse, c'est-à-dire le regard des autres sur moi-même, waouh, de faire ces vidéos très régulièrement, tous les jours, tous les 2 jours, ça, c'était beaucoup plus bouleversant que ce que je croyais. Et surtout que je les mets sur YouTube, donc potentiellement visible. Et grosse invitation à ne pas me laisser déborder par ce que les autres vont penser de moi. Et surtout sans chercher leur approbation. Et ça, maintenant, c'est devenu hyper clair. Je fais ces vidéos là, pour l'instant, c'est pour moi. Je suis dans le plaisir de partager, de vous faire des invitations à la fin, mais c'est clairement pour moi. Vous les regardez pas, ça vous regarde. Voilà, aussi beaucoup de signes, beaucoup de paroles, beaucoup de signes là-dessus. Donc ça, c'est déjà une grosse facette que j'ai à travailler pour pacifier un peu mon rapport aux autres. Voilà. Deuxième chose énorme qui m'est arrivée cette semaine. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je me pardonne. Alors que je me pardonne les erreurs du passé de manière générale et que je me fasse confiance pour pouvoir continuer. Mais une chose, donc par rapport au fait que j'ai changé de métier. Avant, je faisais du théâtre, j'étais comédienne, donc dans ma propre compagnie. Et l'été juste avant que j'arrête, 6 mois avant que j'arrête, on a fait une tournée en France et j'ai joué un spectacle qui était mauvais, qui était objectivement mauvais. Il n'était pas assez préparé, je me suis laissée déborder par 1000 choses. Et bon, voilà, il faut que j'accepte que c'était mauvais, il faut que j'arrive à me pardonner. Donc ça, c'est pas encore gagné, parce que je suis en train de recevoir aussi que dans ma mission de vie, toute la créativité que j'ai, elle doit être au service de quelque chose. Et donc voilà, je dis pas reprendre mon métier d'avant, mais trouver comment ça va s'articuler, comment chaque formation peut-être que j'ai eu la chance de faire va nourrir un projet de vie plus général. Parce que je suis très contente de ce que je fais maintenant aussi. Et troisième chose que j'ai reçue cette semaine,
c'est la patience. Alors en fait, je me rends compte que j'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos de la patience et que j'ai pris l'habitude d'être très impatiente. Et voilà. Alors par rapport à cette chose-là, concrètement, je vis quelque chose de très beau, qui est que maintenant les vacances d'été vont bientôt arriver. Puis moi j'ai des grandes vacances, enfin des vacances grandes. Et généralement on dit ah c'est bientôt les vacances, qu'est-ce que je fais, je vais voir telle personne, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Il faut que j'en profite, donc il faut que j'organise. Et moi j'ai envie d'en profiter cette fois-ci, mais pas d'organiser. Je vais laisser la logistique à l'univers. Et j'ai des idées, il y a des choses qui émergent, mais comme c'est pas encore très facile pour moi de faire la part des choses entre mon intuition et des impulsions ou des lubies, alors j'ai envie de prendre le temps de ça, de prendre le temps et peut-être de partir sans rien, comme ça, et de voir de suivre les signes, quoi. Comme sur le chemin de Saint-Jacques ou sur les chemins de grande randonnée, on a les petits signes. Par exemple, quand on part de Bruxelles, c'est blanc et rouge en bas. Et en fait, moi, quand je pars, j'ai pas de carte. Je trouve un signe, et puis je vais de signe en signe, et je ne sais pas où je suis. Et parfois, à un croisement ou quoi, on trouve plus les signes. On est perdu, ou alors on s'est trompé de chemin, on est allé trop loin. Et faut prendre le temps, revenir en arrière, chercher. Les signes, ils sont là. Et si on cherche, on finit par les voir et on retrouve son chemin. Voilà. Voilà, toutes ces choses-là. Je crois que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Juste un engagement que j'ai envie de prendre pour la semaine qui arrive. Ça, c'est important pour moi. Parce que je me rends compte aussi que comme je suis beaucoup dans le désir instantané, la curiosité, je l'ai déjà dit, je suis quelqu'un qui commence facilement mais qui a du mal à continuer. Donc, engagement pour la semaine ou les 2 semaines qui viennent. Il y a 4 livres qui sont depuis un certain temps sur ma table de nuit, que j'ai tous commencé, mais fini aucun, et que j'aimerais terminer parce que vraiment je sens qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Je peux vous les montrer rapidement. Et puis quand je les aurai lus, si je trouve que c'est vraiment intéressant, je vous partagerai. Donc le premier, c'est un petit livre, je ne sais pas très bien si vous voyez, mais c'est un petit livre sur Ho'oponopono, sûrement certains connaissent, qu'une amie m'a passé. Et je l'ai commencé, c'est hyper puissant cette technique, génial, hyper concret, applicable tout de suite, formidable. Donc j'aimerais quand même le terminer. Le deuxième, c'est encore une technique de soin, donc ça s'appelle La Trame. Et le sous-titre, c'est « Se soigner par l'énergie du monde ». Et ça, c'est un livre de Patrick Burenstenas. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Patrick Burenstenas, c'est un homme que j'aime beaucoup, hyper inspirant, allumé, illuminé, illuminant. Et c'est un alchimiste. Et il a créé, en plus d'une association d'alchimie qu'il a, où il transmet, une technique de soins qui utilise la trame énergétique du monde. Donc ça aussi, ça m'intéresse très bien parce que par rapport à ma mission de vie, je me rends compte que le soin, c'est quelque chose qui est important. Et puis, un livre qui a fait qui a fait un tabac. Mais en fait, j'ai arrêté de fumer, donc j'ai pas envie de dire ça. Qui a fait un carton, c'est mieux. Qui a super bien marché. Ça s'appelle « Guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse » de David Servan-Schreiber. Voilà. Hyper facile à trouver chez les bouquinistes parce que, en fait, comme il a très bien marché, il y en a plein. Je l'ai commencé, donc il se fonde sur quelques techniques. Et formidable. Pareil, des pistes concrètes, pratiques, donc je vais finir. Et le quatrième dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un livre d'Éric Julien, un Français alpiniste qui a écrit Le chemin des 9 mondes.
Un type incroyable qui raconte comment est-ce qu'il s'est libéré de pensées limitantes, d'un boulot à Paris un peu sclérosant qui avait plus de sens pour lui et comment il a sauté le pas après avoir rencontré par hasard, bien sûr c'était du hasard, des Indiens Koji. Depuis, il a fondé une association qui s'appelle Ici et Ailleurs et qui rachète les terres des Indiens Koji pour leur rendre. Génial, voilà. Pareil, hyper puissant ce livre et je me suis arrêtée au milieu, comme d'habitude. Voilà, je crois que cette vidéo est plus longue que les autres, mais allez, on va mettre ça sur le dos du bilan hebdomadaire, on dit ça? J'ai beaucoup de plaisir à faire ce défi et à le partager avec vous. Merci de me regarder, merci de me commenter. Je suis très touchée par les retours et commentaires que vous me faites, quel que soit le média, quel que soit le moyen que vous utilisez, sur Internet ou ici à Bruxelles. Je vous embrasse. Je vous remercie encore pour ces marques d'amour que vous m'envoyez. Je vous envoie beaucoup d'amour. Vivez joyeux et à tout bientôt.